Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons montrer les différents paramètres de remboursement à connaître se trouvant dans l'ordonnance. Une fois l'ordonnance créée ou en cours de création, les paramètres se présentent de la manière suivante. La nature d'assurance avec le code d'exonération et le tiers payant. Voyons comment cela fonctionne dans l'ordonnance. La case Assurance permet de désigner si le patient a une nature de prise en charge comme l'accident du travail remboursé à 100%, la maternité à 100% aussi, les soins médicaux gratuits 100% également, ou la maladie qui est au minimum à 60%. Le taux d'assurance en maladie varie selon la caisse ainsi que les droits qui ont été attribués au patient. C'est ainsi qu'un patient lié à une caisse ou un régime particulier peut avoir un taux de prise en charge différent du régime classique. Les plus connus sont le 100% lié à l'ALD, appelé code EXO 4, l'assuré exonéré appelé invalidité ou code EXO 5, le soin exonéré appelé code EXO 3, le fonds de solidarité vieillesse appelé code EXO 9. Il existe des caisses avec des régimes spéciaux permettant une prise en charge entre 75 et 90%, comme la SNCF, prenant en charge 75% du remboursement. Les notaires, dont la prise en charge est à 80%, et l'Alsace-Moselle, qui eux ont un régime frontalier de 90%. Pour rappel, ces informations liées au patient sont identifiables en haut de la fiche. Toutes ces natures d'assurance et exonération sont traduites par un code se trouvant juste à côté de la case assurance. Prenons en exemple l'ALD. La nature d'assurance 10 représente la maladie. Le code EXO 4 représente l'affection longue durée et le nombre 100 le taux de prise en charge de la caisse. Ce taux s'affiche également dans la case appelée par caisse. Passons maintenant au tiers payant. Le tiers payant caisse seule appelé AMO permet d'effectuer l'avance des frais d'honoraires au patient seulement sur la partie sécurité sociale. Si la par-caisse est à 100% par exemple, le patient ne règle rien. Par contre, si la par-caisse est inférieure à 100%, alors le reste du remboursement sera à la charge du patient, sauf si une mutuelle est renseignée sur cette fiche. Si dans le cas où vous ne voulez pas que le patient règle la part mutuelle, il faut alors cocher la case « part complémentaire transmise » afin que la prise en charge de la mutuelle soit prise en compte. On appelle cela le tiers payant caisse plus mutuelle. Attention, si la complémentaire n'est pas renseignée dans la fiche patient, la facturation ne pourra pas se faire. Et enfin, le dernier cas à connaître, lorsque le patient règle la totalité de la facture. On appelle cela le pas tiers payant. Et il est symbolisé par le chiffre 0. Voilà, ce didacticiel est maintenant terminé. Vous pouvez parfaire votre formation avec d'autres vidéos affichées sur notre chaîne YouTube.